Alors aujourd'hui, je viens vous vendre mon film. Mon film est le suivant. C'est l'histoire d'une apocalypse zombie dans un petit village de campagne. On suit notre héros qui s'appelle Abigail. Abigail passe une bonne journée. Il est en train de faire son petit potager. Il a ses carottes, il a ses choux et il a même un pommier. Quelqu'un vient taper à sa porte. Il va lui ouvrir. C'est une vieille dame. Une vieille dame qui s'est fait alpaguer par des hommes bêtes. C'est ses propos à elle. Elle a des égratignures, elle s'est fait griffer, elle s'est fait mordre. Du coup, Abigail la soigne et discute avec elle pour essayer à comprendre ce qu'il se passe. La vieille dame, petit à petit de la conversation, commence à avoir une allure un peu plus malade, un peu plus horrifique. Elle commence se transformer, à se transformer en zombie. Et quand Abigail a cette pensée-là, elle se transforme vraiment et lui saute au cou. Elle le plaque au sol et lui dit quelque chose qui va lui glacer le sang. Elle va lui dire: Ils arrivent, ils savent que tu es là. Elle le relâche, explose sa porte d'entrée et repart. Abigail, le surpris, se relève et va chercher à voir ce qui lui est arrivé et voir où c'est que cette vieille dame est allée. Il ne la voit pas à l'horizon, mais par contre, ce qu'il peut voir, c'est que devant chez lui, il y a trois zombies qui sont en train de rôder. Alors, certes, ces zombies ont l'air de pouvoir communiquer. Il va les appeler des zombies parlants, quelquefois. Mais c'est pas pour autant qu'ils sont très gentils. Ils sont même très violents. Très violents. Au moindre contact humain, ils attaquent. Du coup, les trois zombies commencent à charger notre héros. Abigail se refuge pendant un instant à l'intérieur et récupère son outil de travail, sa houe. Il arrive à fendre le crâne des deux premiers zombies. Le combat se passe plutôt bien, quelques enseignements. Les zombies ne sont pas très endurants. Les deux premiers qu'il a affrontés ont l'air d'avoir un physique. Enfin, c'est avant que c'était des zombies. On peut voir qu'ils ressemblaient à des hommes de 40, 45 ans, de son village même. Il croit en reconnaître un, mais il n'est pas sûr à cause de la décomposition du corps. Il arrive du coup à leur fendre le crâne et le troisième est un peu plus vigoureux que les deux autres. Il arrive à mettre Abigail au sol, il fait tomber sa ouf et dans la panique récupère le premier objet qui lui tend sous la main. Il s'agit d'une pomme et il arrive à mettre cette pomme là dans la bouche de ce zombie. Alors étonnamment ce zombie mange la pomme. Abigail pensait seulement que ça allait le stopper quelques instants, mais le zombie mange vraiment cette pomme et commence à se recomposer et elle commence à se transformer en humain. Euh, L'humain qui sort de ce zombie-là est endormi et commence à reprendre conscience. Il s'agit d'un jeune de 17-18 ans, un petit jeune que Abigail n'avait jamais vu dans le village, et il commence à le réveiller pour lui demander qui il est et ce qu'il se rappelle de ce qu'il s'est passé. Le jeune est originaire d'un village un petit peu, enfin juste à côté. Il s'appelle Eric et n'a aucun souvenir de ce qu'il s'est passé. Il ne comprend pas et ne se rappelle clairement pas de ce qu'il vient de vivre. C'est comme si il avait eu un blackout de plusieurs jours. Alors, Abigail, ce qu'il décide de faire, c'est le ramener à l'intérieur de la maison, le ramener chez lui pour lui donner de l'eau, pour le rassurer, pour lui donner à manger, parce que c'est quand même un petit jeune et qu'il a pas l'air. Enfin, il connaît personne ici, quoi. Il va, il va chercher à l'aider. Abigail va chercher à aider Eric. Les deux vont discuter et en arriver au point que la situation est un petit peu compliquée et qu'ils vont devoir avoir besoin d'aide. Ils vont avoir besoin de d'autres contacts humains. Ils vont avoir besoin de rencontrer d'autres personnes pour comprendre ce qu'il se passe. Est-ce que ce sont les seuls encore à être humains ou est-ce qu'il y en a d'autres? Euh, Même pourquoi il y a cet apocalypse-là dans le village, enfin, ou si c'est que dans le village ou si c'est ailleurs. Et surtout, ce qui interroge Abigail, c'est cette vieille dame et ce qu'elle lui a dit. Ils arrivent,
Alors, quand, pourquoi et qui sont-ils? Plein de questions qui restera sans réponse pour Abigail. Il va avoir besoin de revoir cette vieille dame. Du coup, les deux décident de s'équiper et de remonter la route principale qui mène au village, puisque Abigail habite un petit peu en périphérie du village. Ils remontent la route, croisent zombies et survivants. Ils arrivent à former un petit groupe au final de 15-20 survivants. À noter qu'ils ont essayé quelque chose. Ils ont essayé de donner des pommes aux zombies. Plusieurs comportements, plusieurs résultats ont été donnés. Il y a eu le résultat que le zombie, comme Eric, redevenait humain. Et du coup, de nouveaux survivants pouvaient s'ajouter au groupe. Et des gens étaient donc sauvés. Mais il y avait également des zombies qui refusaient la pomme et qui restaient violents. Et d'autres zombies qui, quand même, mangeaient la pomme, mais étaient dans un état de composition-décomposition, d'entre-deux de transformation incessant, comme si le zombie devenait humain, enfin redevenait humain, mais restait zombie en même temps, jusqu'à mourir. C'était clairement pas joli à voir pour Abigail et Eric, et même les autres survivants. C'était clairement pas joli à voir. Après que la route fut remontée et que le village fut atteint, le groupe de survivants décida de se rendre au supermarché. Alors pourquoi le supermarché? Parce que c'est là où il y a le plus de personnes et donc le plus de zombies possible. Si on arrive à exterminer le plus de zombies d'un coup, ça va pas forcément mettre en place une sécurité parfaite, mais au moins il y aura une stabilité, il y aura une paix relative. Ça rassure les villageois et c'est le plan en tout cas des survivants. Les survivants font un aller-retour chez eux pour s'occuper de leurs outils de travail ou ce qui pouvait servir d'armes. On voit beaucoup d'armes rustiques, des outils, des fourches, des battes de baseball pour certains, des haches, des marteaux. Il y a un petit peu de tout. Le raid, la bataille au supermarché est grandiose. C'est une scène qui prendra un petit peu de temps dans le film et qui sera vraiment incroyable. Beaucoup de combats, beaucoup de zombies, plein de zombies différents. Je veux du zombie colossal, je veux du costaud, je veux des rapides, je veux un peu de tout. Et je veux que les survivants y gagnent, parce que les survivants finissent par gagner. Mais il n'y a pas de trace de la vieille dame, ce qui déçoit beaucoup Abigail. Mais ce qui se passe, c'est qu'à la fin de la bataille, c'est que la plupart, tout le monde, tout le monde décampe sans pour autant fêter ou célébrer cette victoire, ou même discuter. Tout le monde dit qu'il doit rentrer chez soi. Et c'est donc ce que fait Abigail et également Eric, puisque Eric se fait héberger quelque temps par Abigail. C'est ce dernier qui lui a proposé. Il est, euh, il est plutôt ami avec lui au final. Et en attendant d'avoir un contact avec ses proches du village d'à côté ou alors de réparer sa voiture, il a proposé à Eric de rester quelque temps chez lui. Une bonne semaine se passe, un début de colloque et d'amitié se déroule. Jusqu'à un matin, les deux jeunes hommes se réveillent, mais ils se réveillent en tant que zombies. Ils font leur routine, la journée se passe, ils s'occupent du potager, discutent tous les deux, rigolent, vaquent à leur occupation. Ils vaquent tous les deux à leur occupation, mais ils sont désormais tous les deux des zombies. Ils sont tous les deux des zombies parlants, des hommes bêtes. Alors Eric s'en est rendu compte. Il a repris un peu une personnalité un peu plus sauvage et bestiale. Mais il n'y a que Abigail qui est resté un peu le même. Et quelqu'un tape à la porte. Abigail va ouvrir et il retrouve face à lui la vieille dame. La vieille dame lui affiche tout de suite un grand sourire. Abigail est surpris et ne sait pas vraiment quoi dire. Ça fait un bout de temps qu'il n'avait pas vu, il n'avait plus vraiment pensé à cette vieille dame. Une bonne semaine est passée depuis la suite des événements, le supermarché, les zombies, la route. Et il ne sait pas vraiment quoi dire et c'est elle qui lui dit quelque chose directement. Elle le remercie, elle le félicite. Elle le félicite de la personne qu'il est devenu aujourd'hui, des choix qu'il a fait, des rencontres qu'il a pu avoir. Elle est très fière de lui
et veut le récompenser avec une pomme. Alors, elle lui donne une pomme, mais c'est pas n'importe quelle pomme, c'est une pomme dorée, c'est une pomme étincelante comme Abigail n'en a jamais vu, et ça le laisse sous le choc. Il saisit cette pomme et ça le laisse sous le choc pour deux raisons en fait. Ça le laisse sous le choc parce que d'une part, il voit sa peau et il voit que pour la première fois, enfin, il voit pour la première fois qu'il est devenu un zombie, bordel. Il voit pour la première fois qu'il s'est transformé en zombie parlant et il voit sa peau décomposer. Il constate que c'est devenu un homme bête, qu'il est devenu ce qu'il était, ce dont il avait le plus peur. Il est devenu ce qu'il chassait. Et il est également surpris en prenant cette pomme. Parce que, outre le fait qu'elle brille, qu'elle est dorée, etc., elle l'hypnotise en quelque sorte, elle l'attire. Et il est dans l'hésitation entre la manger, comme s'il avait besoin d'elle, et la jeter ou la rendre à cette vieille dame comme s'il en avait peur. Et je veux que ce film s'arrête à cet instant précis. Le moment d'hésitation où Abigail ne sait pas vraiment ce qu'il va faire de cette pomme. Je veux que le film s'arrête là. Parce que le film s'arrête là. Parce que j'aimerais que le film s'arrête là. Je pense que le film devrait s'arrêter là. Le film va s'arrêter là. Je vais faire que le film s'arrête là. Je vais faire que le film soit